Alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2026, qu'elle vous apporte la santé, on sait à quel point c'est important, le bonheur en famille, avec les amis, des moments de partage, et puis aussi du scrap, parce que c'est quand même important, puis c'est aussi avec le scrap qu'on a ces échanges et ce partage. Je voulais également remercier toutes les personnes qui ont mis un gentil commentaire sur ma vidéo bilan 2025. Merci beaucoup pour votre soutien. Il y a même des personnes qui d'habitude n'osent pas trop commenter, qui sont justement mis un petit mot. Donc merci en tout cas de me suivre et d'apprécier toujours les contenus que je vous propose. Alors, comme toujours, hein, mes petits blocs de chez Chouflower pour un petit peu me rappeler ce que j'ai prévu de vous dire. Alors, comment vous donner des nouvelles? J'ai fini 2025 et commencé 2026 avec un lumbago. Voilà. En fait, j'ai eu un accident du travail il y a quelques années, donc un lumbago en mobilisant une patiente. Et je pense que depuis, je garde une fragilité de ce côté-là. Je me suis pas arrêtée pour autant. J'ai pris les cachets, les bouillottes. D'ailleurs, j'ai ma petite bouillotte chaude dans le dos. Et puis voilà, on va y aller doucement mais sûrement. Oslo. Oslo est à nouveau malade. Je sais pas ce qu'il a, c'est dingue. Cette fois, il a les deux yeux qui coulent et il a des crises d'éternuement par vague. Donc, on se demande si ça serait pas une allergie. Je sais pas, mais là, j'ai pas le temps d'aller chez le véto. Puis ça m'énerve d'aller chez le véto et que finalement, on reparte avec pas grand chose ou pas de solution définitive. Bon, voilà. On va voir, mais ça me fatigue. Donc j'ai une amie qui a une chatte qui a tendance à être malade, elle lui donne un produit qui s'appelle Immune Plus, donc pour un peu stimuler les défenses immunitaires, on va aller le chercher, hein. Et puis on va voir si ça peut aider, mais bon, si c'est une allergie, quoi? J'espère pas moi. Enfin voilà, c'est comme ça. Je suivais ma petite liste et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire un truc, donc je fais petit aparté, surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il va y avoir une petite annonce particulière. Alors, dans la vidéo précédente, je vous disais que dans cette vidéo, je vous parlerai de l'avenir de la chaîne. Donc, je me suis un peu intéressée aux statistiques de la chaîne et il est ressorti que les jours où les vidéos étaient le plus regardées, c'était le jeudi et les week-ends. Alors, les week-ends, je comprends, le jeudi moins, parce que moi j'ai pas de jour particulier pour poster, mais bon, c'est intéressant. Le week-end je peux comprendre puisqu'on a plus de temps et je vais donc essayer de vous poster au moins toujours une vidéo le week-end de façon très régulière et après peut-être d'autres vidéos de temps en temps, mais il n'y aura pas forcément de régularité. Vous savez que j'ai un planning qui change sans arrêt, mais qui devrait me laisser un petit peu plus de temps pour un petit peu tout ça. Donc voilà, je vais essayer de me tenir à une vidéo tous les week-ends, ça c'est sûr. Et puis on verra pour la suite. C'est pas toujours évident de se filmer et de créer en même temps. Pas très évident. Bon là honnêtement pour janvier je vais certainement vous abreuver de vidéos. Parce que déjà là tout de suite après je vais tourner la vidéo de December Daily qui est fini. Je crois que je l'ai jamais fini aussi vite. Donc voilà. Et je voulais vous le mettre à la suite de celle-ci, mais je pense que ce sera trop long. Il y a également le Raconte-moi 2025. Alors, il n'est pas fini. Il me reste août, novembre et décembre. J'ai un mois et un peu moins d'un mois et 10 jours pour le faire. Un peu moins que ça même. Mais bon, ça va le faire. J'étais bien lancée, j'ai bien fini septembre, octobre était fini depuis un moment, bien fini septembre et j'attendais les photos d'une copine pour le mois d'août. Quand je ferai la vidéo vous comprendrez pourquoi, elle me les a envoyées hier et du coup voilà, il reste plus qu'à profiter de l'élan pour le faire parce que j'ai très envie de me lancer aussi dans la préparation du kit 2026. Je commence à prendre déjà des petites notes.
Donc voilà, donc normalement vous aurez, à part peut-être quand il y a des vacances, une vidéo tous les week-ends. Autre idée qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, vous avez peut-être vu que sur certaines chaînes, les personnes en activé créent une communauté et vous payez pour rejoindre. Alors elles mettent une somme. Moi je suis abonnée à deux, à celle de Sandrine alias le Scraptelier et d'Aurore alias les Jolies Créations. C'est 0,99 centimes par mois, c'est pas énorme, mais je sais que c'est pas évident pour certaines parce que 1 plus 1 plus 1 ça finit par faire beaucoup, hein. Et du coup, je me disais, créer une communauté et faire payer des personnes, c'est donc leur proposer un contenu particulier, inédit. Est-ce que j'aurai le temps de le faire? Et surtout, quoi d'autre? Sur quoi? Donc, je réfléchis encore à ça. Je me laisse un petit peu du temps. Et si je me rends compte que je peux vous proposer quelque chose, je l'activerai. On verra si des gens s'abonnent ou pas. Je sais que j'ai déjà activé, je crois que c'était en juin, les publicités, donc enfin elles étaient déjà actives les publicités sur ma chaîne, mais moi ça me rapportait rien du tout. Et donc là ça me rapporte, en fait ça me rapporte pas grand chose, je n'ai toujours rien touché depuis. Donc vous voyez, c'est pas avec YouTube qu'on devient riche, mais c'est sûr que si ça peut nous permettre, moi j'aimerais bien acheter du matériel pour mieux vous filmer les vidéos parce que mon petit support là il a vraiment ses limites. Donc voilà, on verra bien. Autre projet pour lequel je mets des sous de côté depuis quelques mois, c'est d'aller au salon de Paris, au salon de Port-Marly, parce que on me l'avait demandé déjà plusieurs fois. Et c'est vrai que moi c'est pas très évident, je suis dans le sud et pour monter à Paris c'est compliqué, il y a souvent un changement de train. Il faut pouvoir se loger. J'ai de la famille mais ils n'ont pas de place. Mais je me dis que monter ce serait l'occasion de voir déjà certaines marques qui ne descendent pas dans le sud, ou des personnes aussi pour qui ça fait très loin et qui souvent me demandent si je viendrai, donc j'aurai l'occasion de les voir. Et puis également ça permettrait à ma fille qui se trouve à 2 heures de train de Paris peut-être de me retrouver pour le week-end ou au moins une journée. Et également de voir mon cousin et sa petite famille parce que le petit dernier je l'ai jamais vu en vrai, il a 3 ans le petit beau. Donc voilà, donc ça fait partie du projet. Pour ce qui est du salon de Nîmes, Ose Créer, pour l'instant c'est pas au programme, mais si jamais il y a un changement bien sûr je vous tiendrai au courant. Alors, à la vidéo je vous avais fait précédente, je vous avais fait la liste de mes cadeaux. Je vous ai dit grâce à ma carte cadeau de Cultura, j'ai commandé un livre sur l'aquarelle. Donc c'est ce livre de Isabelle Relofs. Alors Isabelle Relofs, c'est la créatrice des aquarelles Isaro. Voilà, alors elle ne fait pas que de l'aquarelle, mais elle a fait ce livre qui est un livre de référence pour les artistes, pas toute seule, avec un autre artiste. Et ça fait un petit moment que que j'ai ce livre en tête, que j'avais envie de le prendre. Et donc voilà, je vous en parlerai quand j'en aurai l'occasion de vous faire la vidéo sur les livres et les aquarellistes que je suis. Ensuite j'ai reçu aussi le papier dont je vous parlais, donc pour voilà, pour mes pastels gras. Donc j'ai très hâte de l'essayer. Et si la vidéo est pas trop longue, peut-être que je vous filmerai le nuancier, juste le nuancier. Alors oui, je passe d'un truc à un autre, hein. C'est pas du tout le même médium, mais voilà, c'est des choses qui me donnent envie. Donc en fait là c'est un papier pour la peinture à l'huile, puisque j'avais fait des recherches et le papier que je voulais de Sennelier, donc par rapport à ces pastels, n'était pas chez Cultura. Donc là j'attends les soldes pour voir si je peux l'avoir sur le Géant des Beaux-Arts peut-être, mais surtout profiter du fait que le Géant des Beaux-Arts, si ça se trouve pendant les soldes, ils vont faire surtout un effort sur les frais de port, parce que 10 € de frais de port, ouais, c'est pas donné. C'est pas donné. Donc voilà.
Donc voilà, comme la vidéo n'était pas très longue, je vous ai inclus la création du nuancier de ces pastels à l'huile de Sennelier. Donc il y en a 24. Donc sur le papier que j'ai acheté, que finalement je n'aime pas, je le trouve vraiment très texturé. C'est typique pour la peinture à l'huile, mais je sais pas, j'ai du mal. Alors c'est vrai que quand en fait, je vais appliquer chaque bâtonnet d'abord comme ça, à brut, puis ensuite j'estompe la moitié pour voir l'effet. Donc une fois estompé, effectivement, il est très couvrant au niveau de la texture du papier. Mais je sais pas, je suis pas très à l'aise avec ce papier. C'est peut-être une question d'habitude. Je ne sais pas comment sera le sennelier que je compte bien acheter. Pour ce qui est du blanc, bah forcément, je l'ai testé sur un papier noir, mais comme je n'avais pas de papier spécifique, j'ai pris un Pantone multitechnique et le Pantone est trop lisse. Je me rends compte justement qu'il faut quand même pour ce genre de médium une certaine accroche. Voilà, je fais mes petits nuanciers avec un côté brut, un côté estompé. Par la suite, je vais noter à la fois les numéros et les noms, parce que je n'ai pas toute la gamme de couleurs. Et ensuite, je vais également tester les dégradés, puisque c'est un petit peu le principe. Et en général, on le fait plutôt par estompe, même si c'est intéressant d'avoir d'être sans estompe, parce que ben, ça peut apporter une texture. Et une fois que j'ai fait ces petits essais, j'ai suivi un petit tuto vidéo et j'ai fait une toute petite création, un petit paysage d'hiver. Alors j'avais pas exactement les mêmes couleurs que la personne, j'en ai mis partout. J'avais les doigts tachés et du coup j'ai fait des bêtises à des endroits où il ne fallait pas. Bon, bah voilà, c'est des essais, c'est un test. Alors, il faut quand même comprendre que le pastel à l'huile n'a pas besoin d'être, comment dire, de fixateur, contrairement au pastel sec, mais il faut attendre qu'il sèche un petit peu. Alors voilà le résultat, hein, vous voyez avec mes petits ratages, mais bon, c'est une première. Et donc voilà, c'était ma vidéo bonne année 2026. J'ai quand même sorti le pull de Noël, non vous voyez pas du tout. Et là avec le lumbago, je vais trop me lever. Il y a un pingouin avec un bonnet sec. Ouais, il est un petit peu ceinturé par la bouillotte que j'ai dans le dos. Un truc de ma maman, ça c'est un espèce de sac pour mettre une poche bouillotte. C'est très pratique. Voilà. Et du coup, bon, je m'égare pour changer un peu. Je vous disais en fait en début de vidéo, je vais vous annoncer quelque chose. Donc en fait, je vais vous proposer quelque chose que je n'ai encore jamais fait sur cette chaîne parce que j'osais pas trop. C'est une vidéo FAQ, donc foire aux questions. C'est-à-dire que je vais vous inviter à poser des questions, que ce soit sur YouTube ou je ferai peut-être aussi un post sur Instagram. Je noterai les questions qui sont sous ces différents posts et ensuite je vous ferai une vidéo dans laquelle je répondrai aux questions. Donc c'est des questions pour apprendre peut-être à mieux me connaître par rapport à là. Alors je m'accorde quand même le droit de ne pas répondre à certaines questions si je les trouve trop indiscrètes. Voilà, parce que j'ai vu des fois certaines FAQ, ça partait, c'est pas méchant certaines questions, mais je trouve qu'elles sont trop intrusives et personnelles. Je sais qu'on s'expose quand on est sur les réseaux, mais bon, on peut aussi garder une part quand même de, comment dire, de vie privée. Voilà, mais si vous avez des questions pour apprendre à mieux me connaître, pour savoir quand j'ai commencé le scrap, oh d'ailleurs je sens que je vais avoir cette question et je vous ressortirai si c'est demandé mes toutes premières créations en scrap. Mon dieu, il y aura de quoi rire. Mais bon, voilà. Et puis justement, voilà, les questions que vous avez envie de poser, allez-y, posez-les sous cette vidéo. Et puis, on se retrouvera, je pense, le temps de, comment dire, le temps de regrouper toutes les questions pour essayer d'y répondre correctement. Je dirais vers milieu fin du mois, je vous ferai la vidéo réponse à la FAQ ou peut-être avant si je vois que les questions sont finies. J'espère en tout cas que
comment dire, que cette idée vous plaira. Si justement, peut-être dans les questions, qu'est-ce que vous aimeriez voir en particulier comme contenu sur ma chaîne? Et puis, sinon, ben, de toute façon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles créations, mais surtout, comme je vous le disais, dans la foulée. Je vais vous filmer les vidéos sur le December Daily 2025 terminé et sur les mois de septembre et octobre du Raconte-moi avant d'attaquer la suite. Alors, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé et de me suivre toujours. Et puis, on se dit à bientôt!